Le gouffre de Padirac, c'est une des merveilles du Lot, une des merveilles de la France, une énorme cavité qui suscita durant de longues années craintes et superstitions, parce que, comme tout site incroyable en France, l'homme se devait de lui donner une origine surnaturelle. Alors, la légende de Padirac, on y trouve un Saint-Martin, on y trouve Satan qui lui intime l'ordre de franchir le gouffre pour sauver des âmes. Il fait appel à une mule qui joue les Pégases. Qu'importe la légende, il y a le site de Padirac, sublime, juste sublime. Parmi les 1001 trésors que renferme le Lot, les plus beaux sont parfois enfouis sous terre. Dans ces profondeurs caverneuses, plus exactement. Là, à la faveur d'une lumière tamisée, jouant avec les clairs obscurs, on a le privilège d'admirer des pièces uniques au monde. Toutes ces merveilles de la nature, vieilles de plusieurs millions d'années, se trouvent au fond de ce trou monumental, situé à quelques dizaines de kilomètres de Rocamadour, le gouffre de Padirac. Avant d'être un gouffre, c'était une grande salle dont le plafond a fini par s'effondrer. Cette voix est celle d'Anthony Lescal, un amoureux du site, guidant les visiteurs depuis 8 ans maintenant. Il connaît les moindres secrets du gouffre et il nous rappelle pourquoi les villageois, durant le Moyen-Âge, l'ont baptisé Padirac. Padirac signifie pas d'Elrac, le pas du diable. À l'époque, pour expliquer un tel phénomène, ils n'avaient pas les géologues que l'on a maintenant, c'était plutôt la religion. Donc un trou dans le sol, c'est l'entrée des enfers. Les gens en avaient peur de ce trou du diable, ils le fuyaient. Personne ne s'approchait de trop près de ce gouffre. Et tandis que les visiteurs restent bouche bée face au spectacle qui les entoure, Anthony, lui, s'enfonce un peu plus dans les entrailles du gouffre de Padirac. Là, on est tout de suite saisi par l'ambiance feutrée de la grotte. Quant aux sensations, elles sont d'autant plus fortes que l'univers nous entourant se découvre dans un premier temps au fil de l'eau. Allez, c'est parti. Pour Anthony, emprunter cette rivière souterraine longue de 500 mètres reste un moment privilégié. Un voyage au centre de la Terre, un peu magique, dont il ne se lasse pas. C'est calme, c'est tranquille. On entend juste le bruit de notre rame. Toutes ces splendides formes calcaires qu'on appelle concrétions sont le fruit du déplacement progressif du lit de la rivière au cours des ères géologiques. Et parmi toutes les sculptures rocheuses que l'on peut admirer, le lac de la pluie s'avère la plus envoûtante aux yeux des visiteurs. C'est parti là, regardez ça. Toutes ces concrétions qui tombent. Hein, c'est extraordinaire. C'est vraiment une première pour moi, j'avais jamais connu quelque chose comme ça, c'est vraiment époustouflant quoi. Et les visiteurs ne sont pas au bout de leur émerveillement. Car une fois sur la terre ferme, le plus beau reste à découvrir. Et pour nous guider, jusqu'aux galeries les plus profondes du gouffre de Padirac, Adeline, fine connaisseuse des grottes. Celle-ci conduit son groupe d'apprentis explorateurs jusqu'à cette étendue d'eau douce s'écoulant tranquillement au milieu des stalagmites et tites. Un endroit baptisé d'un nom un peu mystérieux, le lac des Gours. Un gour, c'est en fait un barrage naturel stalagmitique. Et le barrage, il est ici formé donc par la stalagmite qui zigzague au milieu de la rivière. Et cette balade entre ombre et lumière s'achève un peu comme un feu d'artifice. Une succession de pièces plus belles les unes que les autres viennent éblouir les visiteurs. Quant au bouquet final, il faut se donner un peu de mal pour en profiter. En haut de ces quelques 150 marches se trouve la pièce maîtresse de Padirac, la salle du Grand Dôme. Une cavité de 94 mètres au milieu de laquelle gît un joyau calcaire que l'on surnomme les piles d'assiettes. C'est magnifique. Il y a beaucoup de marches, mais à chaque fois, c'est l'explosion des images, du décor. C'est grandiose. Les galeries de Padirac n'en finissent pas de captiver les visiteurs du Lot. Et chaque année,
Ils sont plus de 400 000 à descendre dans l'abîme. On imagine mal l'émotion, voire l'ivresse de Martel, le père de la spéléologie moderne, quand en 1889, ce gouffre est connu depuis la nuit des temps par l'homme. Il a fallu attendre 1889 pour qu'un homme ose descendre dans ces profondeurs jusqu'au lac de la pluie. Et imaginez ce qu'il écrit dans son journal, Martel. Aucun bruit ne trouble le majestueux silence de cette magnificence inconnue. Nul être humain ne nous a précédés dans ces profondeurs. Nul ne sait où nous allons, ni ce que nous voyons. Est-ce que nous ne rêvons pas? Ces sensations sont inoubliables. C'est pour ça que je disais Jules Verne tout à l'heure, tu vois, c'est ça me fait penser à exactement ça. ça. Et c'est un endroit totalement incroyable et inoubliable, Padirac. Il y en a. Mais... Moi j'y étais Oui, et c'est en vrai qu'on hélicoptère, est, toi. oui, il y a quelques années, Oui. on est saisi et c'est bien qu'on puisse comme ça ouvrir ça au plus grand nombre parce que c'est mis en lumière, c'est majestueux et en même temps ça fait peur, c'est vrai. Alors, attends, c'est marrant parce que tu disais on connaît depuis 1889, c'est là c'est ce qu'on appelle la découverte d'une grotte. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une raison pour ça? Parce qu'on m'a expliqué ça en Dordogne et on me disait mais oui effectivement on va dans les grottes à partir du XXe siècle ou fin 19e. Tout simplement parce que il y a l'électricité. Bien sûr. Et qu'on peut effectivement éclairer les gouffres et les grottes de sorte que le plus grand nombre puisse y aller. Absolument. Non, mais c'est surtout pour l'exploration, parce que les explorations, on avait des lampes, on avait des bougies, on pouvait y aller. Mais effectivement, on a visité très rapidement le gouffre de Padirac. Il est découvert, donc il est visité pour la première fois en 1889. À peine 10 ans après, il est ouvert au public. Ouais. Dis-moi, et la machine à vapeur après l'électricité, tu nous en parles demain?